Bonsoir tout le monde. Je voulais vous remercier pour tous ces messages vraiment adorables, un plus mignon que l'autre et plus gentil que l'autre. Et puis aussi pour tous ces messages pour avoir des nouvelles de ma mère. Ma mère, elle est très fatiguée, très fatiguée, très fatiguée. Bon, Dieu est grand. Bezrat Hashem, on va entendre des bonnes nouvelles. Donc voilà, je voulais faire. Je me suis dit 3, voilà, jamais 203. Donc je voulais, avec l'aide de Dieu, faire ma troisième vidéo. Ma première vidéo était sur la Emouna, sur la Emouna. Ma deuxième vidéo, et c'était sur la prière, donc ce qui sort de la bouche. Et Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, la troisième vidéo sera sur la tête. Alors, la tête, comme on peut le voir aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui sont dépressifs, on voit les gens qui sont angoissés, on voit... tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. Il y en a beaucoup psychologiquement qui sont atteints par leur passé, par leur... C'est pas que c'est des fous, on a tous... c'est un trop-plein dans la tête. À un moment, ça fait un excès de lumière et ça pète. Donc, il faut savoir un petit peu, avec l'aide de Dieu, on va essayer de développer un petit peu comment ça se passe dans la tête. Moi, quand j'étais jeune, je me rappelle, je sais pas, j'ai dû l'écouter en paracha, c'est-à-dire que j'ai dû être un jour à la synagogue et je suis tombé sur ça. Mais ça m'avait interpellé. C'était la phrase Imtiler les milchama, si tu pars en guerre. Puisque, qu'est-ce qui m'avait choqué, c'est que je sais pas, on n'est pas en période de guerre, je suis pas un militaire. On parlait de cette paracha, donc cette phrase m'avait interpellé. Si tu pars en guerre. Bon, bref, j'ai grandi, au Hachem, et j'ai eu le zéroute de faire une petite teshuva. Et donc, quand je suis arrivé à cette phrase-là, j'ai vu qu'il y avait même un Teilim, je crois, si je me trompe pas, c'est le 60, où il est marqué, c'est un Teilim qu'on doit dire avant de partir en guerre. Avant de partir en guerre. Donc je me suis dit, c'est quoi cette guerre? C'est quoi cette guerre? Et donc j'ai appris que, en fait, cette guerre, elle vient avec Amalek, c'est qui était le petit-fils de Esav, qui est venu faire la guerre contre Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, une petite parenthèse, on voyait que pendant cette guerre, Moshe n'était pas sur le terrain, mais il était dans la montagne et il priait Hachem pendant que le peuple se battait. Et on voyait que ses bras, il mettait ses bras au ciel et il priait avec ses mains. Et au bout d'un certain temps, par la fatigue, ses bras descendaient. C'est-à-dire qu'on voyait que quand il avait les mains en haut, il gagnait l'armée, elle gagnait la guerre. Et on voyait qu'au fur et à mesure que ses bras descendaient, on perdait, on se faisait éclater. Donc Aaron et Our, ils lui ont pris ses bras, ils lui ont attrapé ses bras et comme ça, il restait comme ça, à prier, et prier, on gagnait la guerre. De là, on apprend que quand on prie, c'est vivre avec Hachem. Quand on prie pas, c'est vivre sans Hachem. Parce que la preuve, voilà, il priait, ça marchait, il priait plus, ça marchait plus. Donc voilà. Donc Amalek, c'est ce petit guerrier. Il a une guématéria qui est 240. 240, c'est la même guématéria de doute. Safek en hébreu. Safek, le doute, un doute. On est dans le doute. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, une personne qui a un doute, par exemple, un homme qui a un doute si sa femme a fait du hors-piste ou pas, il ne peut pas vivre. Il ne peut pas vivre. Hein. Avec un doute, c'est vraiment... c'est Amalek, c'est une guerre dans la tête. Donc j'ai compris que c'était une guerre dans la tête. Maintenant, alors, si c'est une guerre dans la tête, comment que ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans notre tête? On n'a que des idées. Des idées, des pensées, des idées. Mais alors, ok. Qu'est-ce que c'est qu'une idée? Une idée. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est qu'une idée? Alors, il y a la bonne idée et la mauvaise idée. Il y a la bonne pensée et il y a la mauvaise pensée. Alors, on parle toujours du Satan, du etc. C'est à cause de lui, on a fait ci, on a fait ça. Que Dieu nous en préserve. À ce qui paraît, c'est le même que
c'est lui qui, quand on le voit, Hasvé Shalom, on meurt à la Macom et il nous emmène directement sans passer la case notariale. C'est-à-dire que Dieu nous en préserve. Il ne faut pas qu'on le regarde, il ne faut pas qu'on le voie à 120 ans, quoi. Ça veut dire que voilà. Mais lui, comment on le perçoit? Parce qu'on vient de dire qu'il ne faut pas le voir. Mais alors, si je le vois pas, c'est lui je sais pas, c'est à cause du Yetzirara, à cause du Satan. Mais c'est le Satan, c'est ton Satan. Mais il est où? Il est où? Comment on le perçoit dans ce monde? Comment on le perçoit? On l'a jamais vu. Et que Dieu nous en préserve, comme je vous ai dit, qu'on le voie. Mais alors, je me suis dit, ah, c'est lui. C'est lui qui me dit, regarde la voisine. C'est lui qui me dit, te lève pas le matin pour aller à la prière. Mais c'est lui qui me dit de faire des trucs tordus. Donc, ça y est, j'ai compris. Une idée, c'est un ange. Si on regarde bien, une idée, c'est un ange. Alors, s'il y a l'ange que Dieu, voilà, l'ange du mal, une mauvaise idée, et il y a aussi des anges du bien qu'on crée, comme on l'avait dit dans le cours dernier, qu'on crée avec nos paroles. C'est des anges qui vont nous aider dans notre vie quand c'est des bonnes paroles. Et donc, on va avoir de bonnes idées, et avec l'aide de Dieu, on va avancer avec ces bonnes idées. Donc, maintenant, et c'est quelque part, si vous voulez, pour vous dire à tel point, parce que pour la Parnassa, comment que ça se passe? Par exemple, on va dire une personne est dans son magasin, il y a un client qui rentre, puisque tout est marqué à Rosh Hashanah, il faut bien que le chiffre qui était marqué, ce montant qui est marqué à Rosh Hashanah, il faut bien qu'il se fasse. Alors, comment il va se faire? C'est Hachem, c'est le problème de Hachem, puisque c'est ses comptes. Alors, on va dire que un monsieur rentre, un couple rentre dans le magasin, ils vont en avoir, vous lui proposez un produit, c'est pour ça qu'il ne faut pas mentir, il ne faut pas raconter du blabla, ça ne sert à rien du tout. Vous allez comprendre pourquoi. Vous lui proposez, lui il dit oui ou lui il dit non. Mais par rapport à quoi il va dire oui et par rapport à quoi il va dire non, par rapport à une pensée. Donc si on regarde bien, peut-être je me trompe, hein, je vous dis franchement, c'est mon analyse, mais je pense pas que je me trompe, puisque j'avais écrit une fois au Rav Ranchaya, dans son site, il m'a répondu, c'est un peu dans le même esprit, mais je suis content parce que Hachem me l'a fait découvrir. Et donc je me dis, donc le client il va avoir une idée de dire oui j'achète ou non j'achète pas. Puisque le quota Hachem il sait combien qu'il doit gagner ce mois-ci, donc en fonction de ce qu'il avait prévu dans notre Parnassa, ben, il va envoyer des idées aux gens de nous dire oui j'achète ou non j'achète pas. La preuve en plus encore une autre chose, comment on peut, alors ça c'est une bonne idée, et j'ai compris aussi que quelque part, bon, je crois que c'est le Rambam qui me dit il faut pas trop étudier sur le libre arbitre parce qu'on peut devenir fou, mais si on regarde bien, par exemple, moi je m'appelle Réhouven. Alors, on aurait pu croire que c'est mon père ou ma mère qui a choisi mon prénom hébraïque, ou vous, par exemple, vous avez des enfants, ou même vous avez des prénoms hébraïques. Vous pensez que c'est votre maman ou votre papa qui a choisi votre prénom hébraïque, ou vous qui avez choisi les prénoms de vos enfants. Faux. Faux. Pourquoi? Ben, on dit que chaque juif, toute sa vie, elle est marquée dans la Torah. Toute sa vie, elle est marquée dans la Torah. Donc, si sa vie elle est marquée dans la Torah, on ne va pas l'appeler Monsieur X, on va l'appeler par son prénom hébraïque, donc Réhouven en l'occurrence pour moi. La preuve, quand je monte au Sefer, on m'appelle donc Réhouven ben Kami, Refoua Shelema, que le bon Dieu m'envoie la Refoua Shelema. Donc déjà le libre arbitre, alors c'est pour ça qu'il ne faut pas trop, comme on avait expliqué dans le cours précédent, que Hachem il fait en vérité 90% de notre vie. Nous, dans notre vie, on fait que 10%. Mais ces 10%-là, il faut les faire à 100%. Donc, encore, c'est venu comment le prénom dans la tête? C'est ce prénom qu'on a choisi, ou qu'on a donné, ou ils nous ont donné. Comment il est venu ce prénom? Eh bien, en fait, c'est une idée. C'est une idée qui est venue, donc en l'occurrence, un ange qui est venu dans la tête et qui lui a dit tu vas faire ça. Et c'est pareil pour, par exemple, on va voir un chidour, je sais pas, un couple qui se rencontre. Et comment ça se passe? Puisque Hachem il a marqué leur vie, tous les deux, et si admettons ils doivent être ensemble, ils vont avoir peut-être un enfant, des enfants, et donc les enfants ils sont aussi inscrits dans la Torah. Donc on voit que, alors c'est eux, ils doivent se marier pour que, on va dire, pour que Mazal naisse, leur fille.
il faut que eux ils s'aiment déjà et qu'ils se marient et que voilà, ils passent à l'acte et puis qu'avec la 2 ils ont un enfant. Donc comment ça se passe là? Donc ils sont en couple, enfin ils sont en couple, ils se fréquentent, voilà, ils sont en chidour on va dire. Après si c'est eux, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il amplifie les cœurs. Il amplifie les cœurs. Mais comment? Par des idées encore. Que des idées, des idées, des idées. Oh elle est mignonne, regarde. Il va regarder toutes ses qualités. Il va faire l'aveugle sur Hachem, il va l'aveugler sur ses défauts. Pareil pour elle, ils vont se kiffer, ils vont se marier, et bah au Hachem, ils vont se dire dans la main, comment on l'appelle? Allez, hop, Mazal. Faux. C'est Hachem. Donc on voit bien que on n'est pas jeté dans ce monde. Et le monde ne marche pas tout seul. C'est-à-dire que déjà, c'est net. Alors, maintenant, aujourd'hui, c'est bien beau d'avoir Alors, le Satan, qu'est-ce qu'il fait? Lui, par exemple, dans un chidour qui doit se passer bien, lui, il veut pas que ce couple se fasse. Pourquoi il veut pas que ce couple se fasse? Parce qu'il faut savoir que pour que le Mashiach y vienne, il faut qu'il n'y ait plus d'âmes en haut. Il faut que toutes les âmes soient descendues en bas. Ce qui veut dire que, d'ailleurs, si on peut le voir aujourd'hui, c'est sa dernière carte. La seule chose qu'il peut faire aujourd'hui pour faire retarder Mashiach, c'est de mettre le feu dans les couples. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, pour que le Mashiach vienne, il faut que toutes les âmes elles viennent en bas. Parce qu'il sait que quand le Mashiach va venir, on va lui faire la shrita, on va lui couper la tête. Donc lui, il le sait. Maintenant, son but, c'est de nous... Et il n'a pas envie de se faire couper, donc il met le feu. Il met le feu comment? Intelligemment. Il met le feu dans les couples. Dans les couples, vous savez que depuis qu'il y a les réseaux sociaux, il y a plus de divorces que de mariages. C'est-à-dire que tout ça, même les réseaux sociaux, c'est ses armes. C'est ses armes. Il vient, un petit like. Combien de couples ont sauté? On sait très bien. Bon, enfin, bref. C'est pas le Facebook qui fait qu'on saute, c'est la personne si elle est pied à terre ou elle est pas. Bon, mais je vous dis que pour les gens qui sont pas assez forts, un petit like, on peut partir en cacahuète, je vous le dis. Bon, enfin bref, c'est pas le sujet. Mais on va dire, alors, on a des bonnes idées, et par contre, des fois, quand on fait des bêtises, par exemple, on a négligé sa prière, on a mangé sans faire une bracha, ou je sais pas, on a fait une boulette. On a une mauvaise conscience. On a une mauvaise conscience, mais encore, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est la conscience? Ben, la conscience, c'est la providence. Et la providence, c'est Dieu. Donc si vous voyez bien, c'est encore, c'est toujours Dieu. On n'est pas jeté dans ce monde. On est géré. On s'en aperçoit pas du tout. Alors de là-haut, on nous envoie des bons anges ou des mauvais anges, Ras Shalom, qui nous mettent des idées. Alors ben, tout ça maintenant, c'est le fonctionnement. Alors comment on va faire pour s'en sortir? Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Alors Baruch Hashem, Rabbi Nachman, il nous donne une clé. Il nous donne une clé. Cette clé, c'est quoi? C'est pour gérer. Il nous dit que on ne peut pas avoir deux idées en même temps. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, je peux pas penser à mes lunettes et qu'est-ce que je vais mettre comme chaussure demain? C'est-à-dire que je peux avoir qu'une pensée dans ma tête. Je peux pas avoir deux pensées en même temps. Donc, Rabbi Nachman nous dit, c'est nous qui avons les rênes. Quand on a une mauvaise pensée qui vient, ça veut dire on nous envoie un ange tordu de là-haut, il faut tout de suite le remplacer avec une nouvelle pensée, mais tout de suite, c'est vous qui gérez. Vous voyez que vous êtes dans le tordu. Allez, ramenez-moi, vous savez ce que je fais? Moi, je vous dis franchement, pour me brûler quand des fois, vous savez très bien, je sais pas, il y a beaucoup d'hommes qui prient, et il y a beaucoup de gens qui sont venus voir le Rav Pinto, et je sais que c'est quand on prie, on a toutes des idées tordues, c'est-à-dire tous les anges tordus, ils viennent comme ça, ils veulent nous faire sauter, c'est le Satan. Donc il nous envoie ses petits cousins et tout ça en tête, en idée, donc dans notre tête, et nous on n'est plus dans notre prière, il veut nous faire sauter. Donc qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Tu ne peux pas avoir deux pensées d'un coup. Donc tout de suite quand tu as une mauvaise pensée, tu penses à quelque chose de bien. Alors moi, pour me brûler, pour me faire vraiment peur quand je pars, parce que des fois c'est les pensées, elles vous emmènent chez Michmort, mais bon, si on ne comprend pas le système, c'est vrai qu'on peut se faire... on peut partir très très loin avec les pensées. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit de penser à tout de suite à quelque chose. Moi quand par exemple, même dans la prière, ça arrive, des choses tordues, je vous le dis, je fais un mytho, Hachem il connaît les cœurs. D'ailleurs, Hachem il connaît les cœurs. Donc,
Bah oui, c'est lui qui envoie les. Enfin, c'est son travail qui fait que bon, notre vie, pour qu'on arrive à notre vie, pour qu'on aime celle-ci et qu'on aime celui-là et qu'on se marie avec celui-là, et il y a un planning que Hachem il a fait. Donc, en fonction de son planning, bon, il envoie des serviteurs, voilà, un ange par-ci, un ange par-là, et nous on est là. Donc, pour pas rentrer justement, alors ça peut être des pensées tristes. On voit beaucoup que des gens ils sont dans la dépression, ils savent pas gérer, tatati, tatata, parce qu'ils se sentent tout seuls dans ce monde, ils pensent qu'ils sont jetés. Déjà, quoi qu'il arrive, comme j'ai dit l'autre fois, il faut se dire que tout est Hachem et tout est pour le bien. Déjà, c'est le fait de le savoir, mais pas de le savoir, de vraiment, vraiment le vivre et de mamache le croire. Donc, le fait d'avoir ces idées tordues, vous pouvez maintenant, aujourd'hui, vous avez compris que vous pouvez gérer votre cerveau. Ça veut dire que c'est vous qui avez les rênes. Une pensée tordue de n'importe quoi, comment je vais faire pour y arriver, mais comment on va faire pour faire ci, ou des pensées d'angoisse qui viennent vous emmener des angoisses, des rinceras, et comment, tout de suite, chassez-la par une autre pensée. Moi, je me mets le Sefer Torah. Quand mes pensées elles viennent tordues, des fois je vous dis, et ça vient des fois même dans les prières, j'en ai parlé avec moi. Bon, ça arrive à souvent, je suis pas le seul, hein, c'est-à-dire que je suis pas le seul. Ça arrive qu'on ait des pensées vraiment tordues, parce que l'autre, qu'est-ce que vous croyez qu'il va vous faire penser? Il va pas vous faire penser à des choses bien, il va vous faire penser Total de chez Total. Donc il vous envoie en l'air avec ses pensées, il vous fait penser tordu. Bah moi je me brûle, je me fais le Sefer Torah, je pense tout de suite au Sefer Torah. Je ferme mes yeux et je pense au Sefer Torah, vous savez, quand ils font la gba comme ça, et je me brûle exprès pour passer mais vraiment du chaud au froid, enfin du froid au chaud, pour me réveiller, quoi, parce qu'on est dans une prière, quoi, si on ne se tient pas en main. Donc, voilà, donc en fait, c'est quoi on apprend aujourd'hui à gérer ses pensées, c'est-à-dire que faites un test, quand vous avez une idée tordue, tout de suite pensez à n'importe quoi, vraiment, à quelque chose qui vous fait plaisir. Je sais pas moi, comment vous allez vous habiller, où vous aimeriez partir. Tout de suite, essayez, vous ne pouvez pas, et à chaque fois, c'est un combat, c'est un combat, c'est un combat. Et il faut savoir que le cerveau, c'est un aimant. C'est un aimant. Ce que vous pensez, vous le créez. C'est-à-dire que c'est pour ça, c'est toute la phrase c'est la phrase du rabbi, c'est la phrase de tout le monde. Enfin, c'est le rabbi, je sais même pas, c'est le rabbi, si je ne me trompe pas, Baruch Hashem, que son mérite nous protège, qui dit pense bien, tout ira bien. C'est-à-dire que si vous voulez, pense bien, tout ira bien, c'est-à-dire que vous, avec votre reine, vous ramenez des bonnes pensées, automatiquement, vous mettez un aimant dans votre cerveau, vous l'avez rendu un aimant, c'est un aimant. Alors, quand vous pensez tordu, c'est-à-dire comment je vais faire, et comment je vais faire ci, et comment je vais faire, tu crois qu'il va s'en sortir, eh ben, là, vous condamnez les choses. Et ça y est, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Tandis que si vous pensez bien, tout de suite, mais non, il va s'en sortir, et c'est bien, et tatati, et je vais m'en sortir, et je vais y arriver, et Dieu est grand, et je vais recevoir, et je vais tout faire, ça va se faire, tout, vous avez rendu votre cerveau en aimant. Donc, en attirant des choses positives dans votre cerveau, puisqu'on a compris que le cerveau, c'est un aimant, et c'est vous qui avez les rênes, comme un cheval de course. C'est un cheval de course, donc à propos on parle du cheval de course, ça me fait rappeler que le Satan, comme je vous ai expliqué, c'est la fin. Pour lui, il sait que c'est la fin, on est dans la période de Mashiach. Et le Satan, c'est comme un cheval de course, qui voit 50 mètres, il est à 50 mètres de la ligne d'arrivée, il voit la ligne, qu'est-ce qu'il fait? Il met toute sa patate, et comme vous pouvez le voir, il met le feu dans le coup. Pourquoi dans les coups? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut que toutes les âmes soient en bas pour que Mashiach se dévoile. Et c'est sa carte, et c'est son jeu, donc voilà, il faut savoir que les couples, parce qu'aujourd'hui on entend beaucoup de divorces, il y a plus, comme on l'a dit, de divorces que de mariage, ben, il faut savoir que c'est le travail de professionnel du Satan. Alors vous allez me dire, le Satan, mais pourquoi il existe mais pourquoi Alors il faut savoir qu'à l'époque, les Chachamim, ils en avaient marre de lui aussi, comme nous, on en a un peu ras-le-bol. Alors ils ont été voir Hachem, mais eux, quand ils prient, l'union fait la force, ils ont prié Hachem, ils ont dit Hachem, voilà, on n'en peut plus de celui-là, on n'en peut plus, enlève-nous, on ne peut plus. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, moi je me suis trompé, excusez-moi mes enfants. Qu'est-ce qui vous gêne? Ah, je vous l'enlève. C'est lui qui vous gêne? Je vous l'enlève. Vous êtes sûr? Je me suis trompé. D'après vous, là, je me suis trompé. Je vous l'enlève. Il a enlevé. Qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il a enlevé il a enlevé le Satan de terre. Et il a enlevé il a repris. Bon, ils étaient contents sur le moment.
Mais il y avait un petit problème. L'homme, il avait plus envie de la femme. Les animaux, il n'y avait plus de reproduction. Les gens, ils avaient plus envie de s'acheter des trucs. Il n'y avait plus de Yetzirah qui nous met des tentations, qui nous met des tentations, des envies d'acheter ci, des envies de faire ça. Donc voilà, c'est un juste milieu. Donc, Imtilech le milchama, la phrase du début, quand tu partiras en guerre, il faut savoir que tous les matins on part en guerre, toutes les secondes on est en guerre. On est en vraie guerre, c'est la guerre totale. C'est la guerre totale parce que en vérité, quand vous regardez bien, si vous pensez bien, et automatiquement vous allez attirer du bien, donc vous allez avancer bien. Mais si vous pensez tordu, vous êtes malade, parce que toutes les maladies, on sait très bien, c'est le stress, les rasras, etc., etc. Donc, Baruch Hashem, il faut se lâcher, c'est-à-dire qu'il faut oublier tous ces trucs, il faut comprendre maintenant son cerveau, comment il fonctionne. Dès que vous avez une mauvaise pensée dans votre tête, faites-la fuir avec une nouvelle pensée. Voilà. Voilà, espérons qu'on ait tous des bonnes pensées. Donc, comme je vous ai dit, donc, que le bon Dieu il fasse qu'il y ait beaucoup de shalom bay, beaucoup de shalom bay, parce que aujourd'hui, moi, quand j'entends Rav Pinto, c'est lui qui reçoit au Hachem la communauté française et un peu partout dans le monde, mais son problème le plus, enfin, on va dire c'est moins grave qu'une maladie, mais c'est les divorces. Les divorces. Donc il faut savoir que c'est le travail du Satan. Et il faut essayer de faire la guerre avec lui. Et il faut savoir qu'à 120 ans, j'avais entendu que quand, par exemple, une personne, elle s'est tapée toute sa vie contre lui, etc., puisque c'est le but, hein, un boxeur, il gagne ses combats, au fur et à mesure qu'il va gagner ses combats, on va lui ramener des boxeurs plus balèzes. Donc automatiquement, c'est pareil pour un religieux, plus il va rentrer dans la Torah, plus son Satan il va grossir, et il va avoir plus, parce que des fois, on entend des gens, ouais mais t'as vu ce religieux, t'as vu ci, mais attendez, le religieux c'est un homme, il est fait de chair et de sang comme nous. Maintenant, lui, il rentre dans la Torah. Donc, automatiquement, quand il rentre dans la Torah, son Satan, il est beaucoup plus fort que celui qui n'est pas dans la Torah, qui essaye pas de s'améliorer. Donc, son Satan, il est plus fort. Il a un plus gros combat que celui qui n'est pas dans la Torah, puisque il se bat contre rien. Quand une personne ne veut pas se changer, par exemple, je vous donne un exemple, par exemple, que vous faites tes chouvas et vous dites, allez, maintenant, moi, je suis trop coléreux, je vais me calmer, je vais essayer de driver mes nerfs sur la colère. Eh bien, remarquez, à partir du moment, Hachem connaît les cœurs et il connaît les pensées, c'est-à-dire ça relie tout. À partir du moment que vous avez pris sur vous d'essayer de tailler cette mida, on va dire cette tendance tordue, puisque c'est la colère, vous allez voir, vous allez être testé. Mais comment ça se fait qu'on vous teste maintenant? Avant, on vous a pas testé. Vous allez voir, on va vous envoyer tous les relous les plus lourds de la planète. On va vous les envoyer, mais ceux qui vont vous monter le sang à la tête. Et c'est là qu'il va falloir jouer. Imtilech le milchama. Là, vous êtes à la guerre et le combat, c'est de gagner, de ne pas partir en cacahuète en s'énervant et au contraire, sobre. Voilà, toute la vie, c'est un combat contre nos tendances, contre nos mauvaises pensées. Et avec l'aide de Dieu, voilà, il faut prier, parce qu'il faut prier. D'abord, comme on l'a dit, si vous faites quelque chose sans prière, c'est quelque chose sans Dieu. Donc, pour arriver déjà à driver son cerveau, c'est sans prière. Il faut dire à Hachem, voilà, moi, par exemple, comme m'a appris mon maître, le tzaddik Rabbi David Hayana Pinto Shinta, il m'a dit, beaucoup de gens, tu vois, le matin, par exemple, ils sortent de chez eux, ils embrassent la mezouza, ou alors des fois, ils font un clin d'œil, et ils partent comme ça. Il m'a dit, mon fils, quand tu pars de la maison, tu sais combien il y en a qui ne sont pas rentrés de la maison? Ils ne sont pas rentrés le soir parce qu'ils ne sont pas rentrés le soir. Ils ont fait un clin d'œil. Bon, ils ne sont pas rentrés, c'est arrivé. Toi, il m'a dit, quand on sort de la maison, il faut mettre la main sur la maison là, il faut dire à Hachem, toi qui connais le passé, le présent, le futur, toi qui connais les cœurs, je mets entre tes mains toutes les pensées de mon cœur, toutes les paroles de ma bouche et toutes mes actions. C'est-à-dire, mes actions, ça veut tout dire. Je suis au téléphone, je prends le téléphone, il y a une liste de téléphones, je sais pas, j'ai pris ce numéro-là, mais j'ai pas pris ce numéro-là. C'est-à-dire que moi, mes actions sont plus dans mes mains. Quand on demande à Hachem, Hachem, je mets entre tes mains toutes les pensées de mon cœur,
toutes les paroles de ma bouche et toutes mes actions, ça y est, partez, c'est plus vous. Même à 120 ans, si on vous dit, mais ouais, t'as fait ci, t'as fait ci, t'as fait ça. Mais ok, d'accord, baba, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais moi, tu m'as dit, il faut prier pour pas faire des boulettes. Et j'ai envie de devenir comme Hachem il voudrait, mais moi, je sais pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis la main sur la mezouza, j'ai pris Hachem, j'ai dit, Hachem, s'il te plaît, voilà, je mets entre tes mains toutes les pensées de mon cœur, toutes les paroles de ma bouche et toutes mes actions. Vas-y, c'est toi. Donc après, voilà, et c'est très bien de le faire. C'est Rabbi Nachman qui dit de dire cette phrase-là. Même le Shabbat, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'embrouilles le Shabbat. Le Satan, pourquoi il vient pas le dimanche, il vient pas le lundi, il vient pas le mardi, il nous met tous des idées. On est énervé, on veut faire ci. C'est le feu. Bon, on connaît la musique du Shabbat. Il y a le feu dans beaucoup de maisons. Quand on ne fait pas d'efforts sur soi et qu'on n'essaye pas de réfléchir c'est quoi cette mauvaise idée que j'ai eue et cette bonne idée et driver la pensée dès qu'on a une mauvaise idée tout de suite on ramène une bonne idée et ben si on fait pas ça c'est sûr qu'on part en cacahuète mais maintenant il faut apprendre ça veut dire ça se fait pas en un jour moi personnellement ça c'est de la théorie c'est de la théorie c'est ce que je vous dis c'est de la théorie la pratique je vous cache pas bah, c'est un travail alors, des fois, ça va marcher, mais n'oubliez pas, quand tu pars en guerre, parce que c'est tous les jours qu'on part en guerre, il ne faut pas oublier l'autre, il ne va pas nous oublier. Amalek, le Safek, le doute, il va venir avec ses mauvaises idées. Et il va nous mettre toujours des doutes et des doutes et des doutes, que Dieu nous en préserve. Voilà, alors soyez détendus, ça veut dire que j'espère que le bon Dieu, enfin, j'espère que j'arrive bien à m'expliquer, d'avoir bien fait comprendre ce message, de façon à ce qu'on ait la notice un petit peu, on va dire, à mon petit niveau de comment driver pour pas rentrer en dépression, pour pas rentrer dans des angoisses, pour pas rentrer voilà, dans des tripes qui n'ont pas lieu d'être quoi en final. Voilà, ben je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée.